Imaginez une maison soudainement silencieuse. Les enfants attendent, les dossiers s'empilent, les responsabilités s'évaporent. Non pas à cause d'une absence volontaire, mais parce que la bâtisseuse est prisonnière, pas derrière les barreaux, mais entre les quatre murs d'une chambre d'hôpital, immobilisée par une chirurgie pendant 1 voire 2 semaines. Le temps est la seule ressource qu'on ne récupère jamais. Chaque jour passé dans un lit d'hôpital est un jour volé à sa famille, à sa carrière et à son épanouissement. Bref, le centre hospitalier Mama Pamela d'Élargie a dit oui à l'endoscopie pour réduire ses chaînes d'hospitalisation, pour protéger les femmes contre les grosses cicatrices et les risques de la chirurgie lourde. Les rendez-vous étaient pris ce vendredi 24 avril 2026. La fondation d'Amy Berlin s'est jointe au centre Mama Pamela d'Élargie pour une matinée scientifique cruciale. Sous les thèmes intégrer l'endoscopie gynécologique dans nos hôpitaux pour un impact durable sur la santé des femmes. La séance est ouverte par les mots solennels du médecin-chef des staffs, le docteur Olivier Kayembe. Cher professeur, avec votre sphère d'application et les défis liés à cette pratique, entre autres, quand demander l'endoscopie, comment le faire, où le faire, dans quel moment précis nous pouvons demander cette endoscopie. Puis le professeur Emmanuel Nzangoma, président de la fondation d'Amy Berlin, a dévoilé la solution qui est l'endoscopie grâce à Endovan, une salle d'opération d'endoscopie mobile qui se déplace dans les formations sanitaires pour offrir aux médecins l'occasion de pratiquer l'endoscopie depuis chez eux. Donc, Endovan, c'est ce véhicule-là qui permet d'aller à Mama Pamela, d'aller à Makala, d'aller et de faire des interventions, puisque l'idée c'est de venir opérer et laisser les malades. Donc nous on vient avec la salle d'opération et à la longue transférer les compétences. À un moment, vous n'avez pas besoin de nous, vous appelez le car, il vient vous opérer et vous gardez vos malades. En fait c'est ça l'idée à la fin. Eh bien, la chirurgie n'est plus forcément une longue convalescence. Grâce à l'endoscopie, la femme peut reprendre ses occupations en un temps record. La matinée s'est achevée avec joie et les participants ont exprimé leur soulagement et besoin de pratiquer l'endoscopie. Bon, mes imposants sont toujours meilleurs, bonnes, très joyeux de recevoir un éminent professeur entre nos murs. Et puis le professeur a été bref, vraiment très convaincant. Il nous a parlé quels sont les avantages et surtout moi je lui dis merci. Tous les médecins sont satisfaits et peut-être à l'avenir nous aurons aussi beaucoup de médecins qui vont s'y prendre par rapport à cette maîtrise, à cette formation. Donc nous disons seulement merci au Paladi, au professeur, merci vraiment. Il nous a beaucoup ouvert l'esprit, il nous a vraiment donné de bonnes orientations par rapport à ce qui se passe actuellement aujourd'hui dans le monde. Vraiment, c'est nous qui lui disons merci. Nous avons reçu le professeur Nzaou qui nous a exposé sur l'endoscopie en gynécologie. Vraiment, c'était très bénéfique pour les médecins de chez Pamela. Nous allons concilier ce que nous avons eu aujourd'hui avec ce que nous faisons en médecine. En tout cas, le passage du professeur au centre hospitalier Mama Pamela d'Élargie était très bénéfique pour nous. Nous souhaitons que la prochaine fois, le professeur passera aussi pour nous parler en long et en large en ce qui concerne l'endométriose. Et pour nous, les médecins, vraiment, c'est une bonne occasion. Nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui avec les professeurs. Et nous remercions la Fondation et le professeur Nzaou pour tout cela. Nous étions vraiment très édifiés par rapport à cette conférence parce que la médecine évolue avec des nouvelles pratiques. Et aujourd'hui, nous étions vraiment très enseignés avec notre éminent professeur Zaou Emmanuel. Vraiment, c'est une bonne pratique, l'endoscopie gynécologique. Il y a pas même de médecins qui le pratiquent, mais il a préféré de venir dans notre centre, Mama Pamela, pour nous venir dire comment s'est fait cette nouvelle pratique, qui est une bonne chirurgie, une chirurgie non invasive, qui limite aussi les dégâts par rapport à la chirurgie open. Vraiment, c'était très bénéfique.
nous croyons que nous serons des candidats pour cette formation sur l'endoscopie gynécologique. Vraiment, j'ai beau aimer avec cette présentation. Enfin, le professeur Emmanuel Zaungoma a décrit l'importance de l'utilisation de l'Andovan, puis a lancé un message fort aux hôpitaux de Kinshasa. L'utilisation de Andovan a une importance particulière. Plutôt que de déplacer chaque fois le matériel par un véhicule non approprié, la Fondation a pensé mettre une salle d'opération qui soit mobile pour aller vers les hôpitaux afin de leur permettre d'utiliser à bon escient le même matériel. Donc on pourra passer d'un hôpital à un autre avec le même matériel, le temps que ces hôpitaux s'équipent eux-mêmes du matériel et arrivent à pratiquer de l'endoscopie. Donc c'est en fait un raisonnement en termes de coût et d'efficacité qui se positionne pour cette pratique de l'endoscopie. Andovan, c'est aussi une manière de faire voir aux médecins que c'est possible, et c'est même possible sur un véhicule. Et vous allez voir que beaucoup de ces médecins-là vont se dire, bon, nous, on va s'engager pour que finalement, on installe ces appareils dans nos locaux pour qu'on pratique de l'endoscopie. C'est entre autres l'objectif de ce véhicule qui est Andovan.